Merci. Allô? Ça marche? Merci, je suis trop contente. Alors, je vais pas parler très longtemps. Nicolas et Anne-Claire vont chacun avoir un micro. Levez juste la main, le micro viendra à vous. Elle est là pour répondre à vos questions. Je suis là aussi pour lui poser des questions. Et on est là pour continuer un peu la projection. Tu peux relever la main, s'il te plaît, pour qu'elle te voie, Anne-Claire? Ouais, c'est bon. Bonjour, je tiens à dire que le film il était super bien. Franchement, j'ai même pleuré. Bah laissez-moi parler, c'est bon. Bah voilà, c'est tout. Je voulais pas poser de questions, mais en tout cas, je voulais le dire. Merci, c'est gentil. Marche ou pas? Marche. Bonjour là. Allô. Voilà, oui. Bonsoir. Moi je tenais à dire là que votre film, il est trop cru. C'est pas comme ça en vrai. Ça sert à rien de mentir, c'est pas comme ça en vrai. Comment? Et j'ai pas trop aimé le truc. Juste parce que c'était une rebeu, elle va dans une église et il transporte la dope là. Moi j'ai remarqué les moments comme ça moi. Et j'aime pas trop. Voilà. J'ai pas compris non. C'est quel mot? Je peux te demander en quoi t'as trouvé le film trop cru? Je reprendrai tes termes en fait. En quoi t'as retrouvé le film trop cru? Bah déjà tu meurs. C'est D'accord. cru. C'est trop cru. C'est trop T'avais cru. rien demandé à ce que je sache. Ouais. Et en vrai, on tue pas les gens qui ont rien demandé. Donc pourquoi faire un film dessus? Donc tous les jours. Non. C'est vrai. Quoi? Son père il est imam, elle meurt. Donc, Alors, pour excusez-moi, il faut vraiment qu'on puisse s'écouter. Donc, Déborah va essayer de répondre à ta question. Donc c'est trop cru, c'est pas juste parce que je meurs et Maïmouna elle a pas demandé à mourir, c'est ça? Ouais. Tous les jours les gens qui meurent ils demandent à mourir? Crois pas. Attends. Non, attends, mais je plaisante. Il y a quelque chose, c'est beaucoup plus profond, bien évidemment. Pourquoi le film il s'appelle Divine? Parce que l'histoire, ce qui est à la base même du film, c'est une grande histoire d'amitié entre ces deux filles-là. C'est une histoire d'amitié tellement grande que c'est l'amitié avec un grand A, ce qui fait d'elles des êtres divins. Du coup, d'où le titre Divine. Et ce titre prend tout son sens à la fin, je trouve, car Maïmouna meurt pour acheter les péchés de Dounia. C'est-à-dire que c'est uniquement lorsque Maïmouna meurt, que Dounia s'agenouille, regarde le ciel et demande pardon. Elle reconnaît ses actes. Et que ce soit pour toi, pour moi, pour tout le monde, à partir du moment où tu reconnais tes actes, tu connais tes erreurs, il y a quelque chose qui commence. Il y a une réflexion qui commence. Bonsoir, excusez-moi. T'excuses pas? En vrai, si j'ai bien compris, votre copine elle est en première. Et le mec il a l'air vieux, il travaille. Lequel? Alors, qui ça? Bah, T'as votre ami regardé le là, film pendant l'arabe là. 1h45, donc t'as retenu les prénoms, j'espère. Dounia. Voilà. J'ai pas compris, c'est quoi la question? Et le danseur là. Le danseur, d'accord. Mais elle est en première vu qu'elle passe le BEP. Donc et lui il a l'air vieux. Dans le film, on va dire qu'elle en a 16 et lui peut en avoir 23, 24. Voilà. C'est autorisé par la loi. Ils sont chelous les gens. Au revoir.
Bonsoir. C'est quoi la morale de l'histoire en fait? Il y en a pas. C'est pas. Ouda dit souvent que elle est pas un prophète. Ce film-là, c'est la vision, c'est sa vision à elle, et ce film-là, en fait, c'est un constat. C'est pas, il y a pas de morale, parce que les personnages eux-mêmes, ils sont pas moralisateurs et ils sont absolument pas jugés. C'est-à-dire que Dounia, elle est aveuglée par sa quête de l'argent et de la société de consommation, mais pourtant, elle est absolument pas jugée là-dedans, parce qu'on voit les circonstances atténuantes. On voit ce qui la pousse justement à emprunter ce chemin qu'elle pense le bon pour arriver à son but ultime, la dignité. Pareil, Maïmouna, son but ultime, c'est l'amour de l'autre. Elle est pleinement dans l'amour de l'autre, dans toute sa gratuité, ce qui fait d'elle justement cette super grande amie et ce super grand être, d'où après sa mort. Donc non, il n'y a pas de morale dans le film. C'est un constat, très réaliste. Bonsoir. Je voulais d'abord vous féliciter parce que j'ai trouvé le film magnifique. Enfin, j'arrête pas de pleurer en plus. Et je voulais savoir combien de temps il avait duré le tournage. 9. Pour un premier long métrage, normalement, c'est de 6 à 7 semaines. Mais c'est énorme, 9 semaines. Hein. On a mis 2 ans, nous, à faire un film. Et du coup, ça vous a coûté... Ah oui, et est-ce que vous avez passé des castings ou est-ce que vous avez été repéré par la réalisatrice? Enfin, comment vous êtes arrivé sur ce projet? Alors, j'étais pas du tout dans le cinéma, moi, avant. Je suis partie des moins expérimentés de ce film-là. Moi, j'ai pas de formation théâtrale auparavant. Moi, j'étais à la fac et je cherchais de la figuration parce que je me sentais appelée par le cinéma. C'était une passion assez timide. Et en recherchant des annonces sur Internet pour de la figuration, j'ai trouvé l'annonce pour Divine. Et du coup, j'ai envoyé 2-3 photos de moi sans trop y croire. J'ai été rappelée 2 semaines après et donc j'ai rencontré Ouda qui m'a testée pendant 9 mois. Et du coup, après, j'ai eu... Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tester, ça veut dire quoi? Alors, tester, donc du coup, elle m'a appelé en callback. Du coup, quand vous êtes appelé en callback, c'est pour revenir, pour passer des essais. Quand je dis tester, avec Oudas, d'où justement cette période hyper longue, elle testait mon endurance, elle testait ma détermination justement à jouer à interpréter ce rôle. Ma résistance morale, physique aussi, parce qu'elle me faisait revenir quelquefois juste pour 5 minutes, donc j'avais 40 000 occasions de craquer, et du coup non. Et puis surtout, comme c'est le deuxième rôle principal, mais le film est basé avant tout sur un duo, donc du coup il fallait absolument qu'elle ait 2 éléments solides pour constituer ce duo-là justement qui constitue le fil conducteur. Donc je pense que pour résumer, en gros, elle testait mon endurance, ma capacité à me renouveler, à proposer autre chose, ma créativité, et surtout à voir si j'étais assez flexible pour pour que sa direction puisse prendre, en fait. Elle avait besoin de savoir si elle pouvait me diriger. Voilà. Et est-ce que vous avez gardé contact avec certains comédiens du film? Tous. Allô? Je peux poser ma question? Vas-y. Est-ce que dans le film, vous fumez vraiment des terres? Si on en avait fumé réellement, est-ce que tu penses qu'on aurait pu jouer? Sachant qu'on est dirigé, donc on doit tout le temps écouter Ouda, être très attentive, on est encadré par des techniciens. Si elle nous avait fait vraiment fumer des terres, comme tu dis, est-ce qu'on aurait pu jouer? Je vais te retourner la question comme ça. Franchement, je sais pas. Bah non, tout est faux. C'est du foin au cinéma, mais c'est de la caille. Ça existe il y a du faux tabac qui existe exprès pour le cinéma. Au cinéma. Du Ça veut dire foin, dans le etc. film, si on fume pas tout ça, on peut fumer pour défaut. Ouais, mais dans tous les cas, comme c'est de la fumée artificielle que tu mets dans tes poumons, tu les tues quand même tes poumons. Mais c'est une autre histoire. Mais en gros, ouais, c'est ça. Moi qui, par exemple, ne fume pas, du coup, je pouvais me permettre de supporter cette fumée-là parce qu'il n'y ait pas de nicotine et tout, mais j'en abusais pas non plus, quoi. Non, merci. Je vais passer à Jimé. Mais pourquoi tu me passes à moi?
Je voulais savoir si quand tu avais tourné, tu t'étais senti enfin, si tu t'étais reconnue dans le rôle de Maïmouna. Au début, j'ai été tellement dure avec Maïmouna, tellement, tellement jugée, parce que j'ai lu le scénario, je défile les pages et je me rends compte qu'elle meurt à la fin. Je me dis, really? Donc tu vas en arriver là pour ta pote, quoi. Et puis après, j'ai appris à la connaître, j'ai appris à la découvrir, j'ai vraiment appris à connaître cette fille-là. Elle n'est que amour et douceur et tendresse. Elle est dévouée à son amie. Elle a un cadre parental hyper strict. On la voit à la mosquée au début, elle est avec son père qui est islam, qui est vraiment qui prône la paix, mais qui est très dans la religion. Et malgré tout ça, elle va suivre la quête folle de son amie. Et donc je me suis rendu compte de sa beauté et du coup de la beauté de son geste à la fin. Et même si je ne me suis pas reconnue, j'ai arrêté de la juger. Et aujourd'hui, si je peux lui parler, Maïmouna, je lui dis respect. Parce que elle a 15 ans, j'en ai 21, et pourtant, c'est une bien meilleure amie que moi. Mais après, dans certains traits, par exemple, ce trait qu'elle a avec l'humour, oui, j'aime bien, j'ai l'humour, quoi. Mais par exemple, cette aisance qu'elle a avec les hommes, non. Et puis, je trouve que comme c'est quelqu'un de formé, je la trouve tellement avancée sur son âge, elle assume tellement bien ses formes, il y a quelque chose, je devais énormément travailler dans le corps, je devais arrêter d'être avachie, vraiment sa poitrine, elle l'utilise beaucoup, elle est très droite, donc sur ça aussi, je me suis pas reconnue, mais du coup, elle m'a beaucoup appris là-dessus, elle est très avancée sur ça, je trouve. Bonsoir. Oui, bonsoir, bravo pour le film. Moi, je pense que Maïmouna, qui est morte à la fin du film, c'est une personne très sensible, très gentille, très couvée par ses parents. Et je trouve que le message est triste de voir que cette personne meurt à la fin du film, comme si dans cette société, les personnes plus sensibles que les autres avaient plus de mal à être acceptées dans la société. Enfin, moi, je suis une personne sensible, donc ça me touche particulièrement. Voilà. Je peux comprendre. Après, cette scène, elle prend toute sa dimension parce que comme Maïmouna étant le personnage le plus, entre guillemets, pur de ce film-là, du coup, c'est beaucoup plus difficile à avaler que ce soit le personnage le plus pur qui meurt. Mais encore une fois, c'est difficile à croire, mais ce film finit plutôt bien et il finit même sur un message d'espoir. Parce que certes, on a l'impression qu'il y a cette... on sent un peu la dimension du cercle vicieux, donc comme on s'attaque les uns les autres, du coup, ça reprend, c'est toujours la même chose. Mais comme justement, Dounia, c'est la première fois qu'elle se remet en question et qu'elle prend conscience de ses actes, qu'elle prend conscience de ses erreurs et qu'elle est détruite, de la cendre on renaîtra. C'est ça. C'est que il faut d'abord qu'il y ait de la destruction pour ensuite faut détruire le pourri pour ensuite reconstruire. Là, voilà, exactement. On assiste à une destruction, mais plus tard à une reconstruction. Donc c'est plus un message d'espoir, mais je peux comprendre votre point de vue. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Rigole pas. Déjà, je voudrais vous féliciter pour votre film. C'est la deuxième fois que je le vois et en fait j'ai kiffé merci. 2 fois que j'ai vu. Jamais 203. Voilà, c'est ça. Et je voudrais vous demander comment ça se fait que à la fin du film, en fait, il y a un personnage qui meurt. Parce que d'habitude, quand on va au cinéma, en fait, la fin, elle est toujours heureuse. Il y a jamais de mort à la fin. Et là. Mais non, mais là. Non, mais ça m'a choqué. C'est une bonne question. Oui, ça t'a choqué, bien évidemment. Et puis surtout, des situations comme ça, c'est quelque chose de très réaliste. Et puis, qu'est-ce que tu aurais appris d'une happy end? Est-ce que ça t'aurait autant bouleversé que là? Non, mais moi, en fait, je me suis dit quoi quand j'ai vu, quand vous étiez dans la cabane, je me suis dit, les Schmitt, ils vont venir et ça va, vas-y, fin. Ils vont aller au. Enfin, ils vont aller au. Mais oui, mais du coup, il y aura ce film, en fait, il se mordra la queue, il y aura absolument rien, ça tournera en rond. C'est ce que j'expliquais justement à la dame précédemment, c'est que ça va mener à une réflexion, mais pas simplement chez Dounia, chez vous aussi. Là, la réflexion, elle commence déjà chez toi, parce que tu dis, mais pourquoi ça finit mal? Et elle germera plus tard, etc. Pareil chez la dame qui se disait sensible. C'est-à-dire qu'il y a eu une destruction, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose de choquant, c'est par la violence et du coup par l'émotion. Il y aura d'abord l'émotion, Dounia sera dans une émotion, sera dans une perte, dans un chagrin, et par l'émotion naîtra la réflexion. Et dans la réflexion, elle grandira ensuite. Donc le film ne pouvait pas se finir autrement.
enfin, pour moi, c'était inenvisageable qu'ils se finissent autrement. En fait, c'est Et choquant. c'est d'autant plus absurde que tu me dis ça, c'est parce que à Cannes, pour la sélection, pour une des sélections, on a demandé à Ouda de couper le film à la gare du Nord, de faire une happy end du coup. On lui a dit, on prend ton film si tu... Et du coup, est-ce que le film il aurait tout son sens? Eh ben non. Vous avez vu tout ce qu'il nous demandait d'amputer quand même. Voilà. Il y a, si je peux me permettre juste de rajouter quelque chose, ensuite notre intervention. Moi, en tant que réalisateur, en fait, ma lecture que j'ai par rapport à ton personnage, je la partage en partie avec vous dans le sens où le fait que le personnage de Maïmouna meure, ça m'a beaucoup gêné. Mais dans le même temps, j'ai le sentiment que elle continue à vivre, puisque dans la scène finale que vous voyez, on a encore un moment de joie, en fait, qui montre l'amitié entre les deux personnages. Et donc, je pense qu'il faut être beaucoup plus nuancé sur votre vision, je pense, du film. Et excusez-moi, dernière question. Est-ce qu'il y aura une suite? Non. Non. Sûr? Non, il n'y aura pas de Divine 2, parce que du coup, ça voudrait dire que je joue pas dedans, et hors de question. Ça, j'ai dit à Ouda, n'y pense même pas. Hors de question. Mais il y aura, dans le prochain film de Ouda, ce sera Dounia, mais transformé. Je suis autorisée à dire que dans le prochain film de Ouda, il s'agira d'une grande histoire d'amour. Non, mais elle va pas reprendre ce qu'il y a là, mais c'est le personnage qui continuera à évoluer, en fait. Ah, je sais pas. J'espère. Bonjour, donc pareil, comme les autres, je voulais vous féliciter pour le film parce qu'il prend vraiment aux tripes. Et en fait, moi, je voulais plus savoir, donc du coup, vous avez dit que vous étiez novice dans le cinéma plutôt, par rapport aux autres. C'était votre premier tournage, du coup? Oui, et vous l'avez vécu comment, du coup? Apprendre les textes, tout... En fait, comme j'étais en lettres, la mémoire, ça n'a pas posé de soucis, puisque durant tout mon cursus, ma mémoire, elle était assez demandée. Après, c'est vrai que du coup, déjà, c'est dès le casting, il y avait quelque chose de nouveau. Parce que dès le casting, Ouda, elle s'est tout de suite montrée très exigeante. Limite un peu sévère et froide envers moi. Donc déjà, je me suis dit, je dois déjà des comptes, entre guillemets, hein, c'était comme je pensais avant, je dois déjà des comptes à une femme que je ne connais pas et à qui je dois rien et qui ne me doit rien. Donc, je l'ai vécu comme un apprentissage. Et j'étais tellement contente parce que je suis quelqu'un, j'adore apprendre. Et du coup, je prenais tout ce qu'il y avait à apprendre. C'est-à-dire que j'ai appris à avoir un rythme de répétition, j'ai appris à emporter mon personnage partout avec moi. C'est-à-dire qu'on a eu la chance avec Oulaya, celle qui joue Dounia, de répéter dans les décors, de répéter avec nos costumes. Les Snapchats que vous voyez au début, c'est pendant notre temps libre. Donc c'est-à-dire, en fait, j'ai appris surtout à vivre avec un personnage, à décortiquer un personnage et à ne surtout pas le juger, parce que le juger aurait totalement faussé mon interprétation. Et ce n'est pas mon but, ce n'est pas mon métier. On ne me demande pas de le juger, on me demande de lui donner une peau. C'est ça. Et comment je l'ai vécu, encore aujourd'hui, je suis encore à l'heure actuelle en apprentissage. Quand je parle, je suis encore en apprentissage. Donc je prends tout ce qu'il y a à apprendre, je mange tout ce qu'il y a à apprendre, puis ça macère et je rejette ce qu'il y a à rejeter. Et ça a été comme ça tout le temps. Et pendant le tournage aussi, ce que j'ai encore appris, c'est que mes émotions et mon corps étaient désormais mes outils. Et c'est pas quelque chose de normal dans la vie quotidienne de faire de ses émotions et de son corps un outil. À partir du moment où tu te mets devant une caméra sur un plateau, tu te mets à poil, pour moi. Et du coup, c'est se mettre à poil pendant 45 jours. Aussi, ça a été un apprentissage. Mais en gros, si ma réponse est claire, c'est un peu... Si tu me le permets, Déborah, je vais juste rebondir là-dessus. Souvent, en fait, on dit que les comédiens, ils utilisent effectivement leur corps comme un instrument de travail. J'ai un ami là dans la salle qui se pose toujours cette question, mais comment à un moment donné, en fait, au niveau des émotions, ça vient comme ça? Comment toi, tu as travaillé ça? Alors, je suis tellement novice que ça n'a pas été... c'est pour ça que c'est dans ces moments-là que je me dis vraiment qu'un acteur sans son réalisateur, c'est rien du tout. Et vice-versa. Parce que Ouda, justement, m'a vraiment initié et entraîné à faire
à faire de mes émotions miennes au final et de les servir, de les mettre au service de mon personnage. Alors quand on a fait, c'est un peu la continuité de ce que je disais avant, c'est que comme j'ai vécu 2 ans avec Maïmouna quand même, et c'est vrai que du coup c'est dans la progression, c'est dans sa progression de son personnage, c'est dans la trame du film, du coup les émotions à fournir me semblaient du coup plus évidentes. Donc je me disais ok, du coup, enfin, dans cette scène-là, je sais dans quel état elle doit être. Mais après, comment les provoquer? Et ben encore aujourd'hui, je serais incapable de te le dire. Dans le sens où je sais que je les provoque d'une mauvaise manière. Parce que je ne suis pas assez expérimentée. Et je préfère pas dire de bêtises. Le micro carrément. Voilà, c'est... Par exemple, la scène de la cave, ça a été ma pire scène. Ça a été ma pire scène. Pourquoi? Ça a été la pire scène, parce que déjà, je me suis dit... En plus, c'était même pas C'était 1 mois avant la fin du tournage, donc... En gros, c'était pas la fin du tournage, c'était au milieu. Et quand c'était 4 jours en studio, et j'ai regardé... Je me rappelle que j'ai regardé le studio, et je me suis dit... Bah c'est ici que j'ai laissé Maïmouna, quoi. Mais ça, sur le coup, j'ai pas tellement rigolé. Surtout, je me suis dit, ah d'accord, donc c'est ici que je vais la sortir. Et ce qui est bien, c'est que Ouda, au début, j'en ai beaucoup voulu après cette scène. Je trouvais qu'elle m'avait prise un peu en traître, entre guillemets, alors qu'en fait, pas du tout. C'est qu'elle m'a vraiment poussée dans mes derniers retranchements. Elle m'a poussée en me disant, mais bats-toi pour ton personnage. Enfin, elle est en train de mourir. C'est quelque chose de très vrai et de très véridique. Et ce qui fait de Ouda un magnifique metteur en scène, c'est-à-dire elle nous dirigeait avec la même urgence dont les personnages étaient à ce moment-là précis. C'est-à-dire que sa direction était calquée par rapport à la situation. Est-ce que le fait qu'elle était aussi actrice avant, ça y a aidé, ça? Beaucoup, parce qu'elle sait de quoi elle parle, elle connaît du coup le mécanisme et elle connaît l'anatomie de l'acteur en fait, et elle sait comment elle va pouvoir diriger, parce qu'elle-même elle a été à cette place-là. Je pense que c'est aussi pour ça qu'elle est aussi proche, c'est elle était au courant de ce qu'elle allait nous faire vivre. Elle était au courant de où est-ce qu'elle allait nous amener, et comme elle était au courant de où est-ce qu'elle allait nous amener et comment elle allait nous ramener, du coup, ça a fonctionné, parce qu'elle savait de quoi elle parlait, absolument. Et elle a étudié les deux côtés de la caméra, au final. Elle a été d'abord actrice, puis ensuite elle est réalisatrice. Et puis, pour les moindres cascades, pour les moindres choses, elle essayait les choses avant nous. C'est-à-dire qu'à un moment, elle mettait notre veste, elle disait bah, ok, moi je veux que tu sois comme ça. Elle essayait, elle testait, elle goûtait, elle était au plus proche de nous, même en étant derrière la caméra. Donc oui, ça fait d'elle, bon après je suis pas objective, mais ça fait d'elle un metteur en scène parfait. Oui, alors moi je voulais avoir une question qui est un peu dans la suite de ça. Est-ce que ce fameux duo, ce binôme, vous en aviez conscience? Est-ce que tu te servais de ton opposé quand tu jouais, ou est-ce que ça vous a dépassé? Parce que vous êtes vraiment une espèce pas une opposition, mais vous avez 2 rôles bien définis. C'est bien quand il y a des duos comme ça dans un. À côté Laurel et Hardy, je crois. Voilà. Est-ce que vous avez regardé des films? Est-ce qu'elle vous a demandé de regarder des films où il y avait toujours 2 personnages, tout ça? Est-ce qu'il y a eu tout ce travail, ou est-ce que ça vous a dépassé? Ça s'est fait parce que vous êtes Non. Oui, effectivement, il y a un côté très Laurel et Hardy. Elle nous a demandé de regarder plein de vidéos de Laurel et Hardy. C'est bon, la blague est passée. Non, pas la blague. En fait, non, mais c'est vraiment vrai. Je fais exprès de rebondir là-dessus parce que j'étais dans la salle, je vous l'avais dit, hein, c'est la première fois en fait que j'assiste à la projection de ce film, mais en public. Et admirablement, enfin, j'étais ravi d'entendre les rires au bon moment, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et quand je parlais du côté Laurel et Hardy, c'est effectivement, tu parlais du corps, etc. Tu as un personnage. Au niveau des situations, des fois, on rit des situations, des fois, on rit avec toi, ou des fois, on rit par rapport à ce que toi, tu ramènes. Donc, c'est en ce sens-là où je parlais du fameux duo. Mais c'est aussi... Oui, bien sûr que c'était conscient. Elle le dit elle-même. Déjà, elle avait besoin de quelque chose, d'un rapport au corps qui était totalement, du coup, inversé, parce qu'on a la petite, du coup, Dounia, qui rêve de puissance, qui est très violente, et on a la grande formée qui n'est que douceur. Donc, bien évidemment, il y avait cette conscience du duo qu'elle nous a tout de suite... elle a mis d'entrée de jeu que c'était vraiment... Ça partait de là. Et concernant les films, on avait chacun une liste de films à regarder, dont des films en commun.
Donc, dès Laurel Hardy, Thelma et Louise, Mean Street avec De Niro et Harvey Keitel, tout ce qui inclut en On va fait... citer les réalisateurs quand même un peu. Comment ? Mean Street de Martin Scorsese, Oui, Mean Street de Martin Scorsese. puisqu'il y a plein de références dans le film. Oui. Lesquels ? Oh, là on est dans le dialogue et là ça me fait plaisir. Non, en fait, on l'était aussi avant. Dans ce film, moi, une des raisons pour lesquelles je l'ai apprécié, c'est qu'effectivement, je vois beaucoup d'hommages à des cinéastes américains. Le personnage de Rebecca, vous avez vu, en fait, sur ses mains, il y a écrit Love and Hate. Et elle gifle à un moment donné Dunya et elle la caresse aussi. C'est en référence à un personnage, me semble-t-il, d'un film de Spike Lee qui s'appelle Do the Right Thing, de Radio Rahim, et même ce film-là, lui-même référence à un autre cinéaste qui a fait un seul film qui s'appelle Charlton, La Nuit du Chasseur. Voilà. Il y a d'autres références aussi à Scarface, me semble-t-il, par rapport à la posture de temps en temps de Dunya. Enfin, moi, je ressens ça. Et surtout la notion de l'ascension dangereuse. Là, c'est vraiment... on nous dit souvent, vous êtes le Scarface au féminin. On nous dit, vous êtes la haine 20 ans plus tard. Voilà, c'est vraiment... Ça, j'y mettrais un bémol. La haine ? Ouais, j'y mettrais un bémol. J'y mettrais un gros bémol. Ouda n'a pas voulu faire une suite à la haine ni quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'elle était très détachée de la haine, elle le respectait, elle le respecte, mais il n'y avait pas du tout cette volonté d'être une suite ni quoi que ce soit. C'est plus les médias qui nous ont désignés comme successeurs, mais non. Mais c'est vrai que Ouda, elle s'inspire beaucoup. Voilà, parmi ses maîtres, on retrouve Scorsese, Al Pacino, tout ça. Mais elle le dit souvent, c'est que j'aime mes maîtres, je les respecte, mais je les tue. Après, je m'assois dessus pour créer elle-même justement. Donc oui, du coup, ses références. Mais si elle n'avait pas tué ses maîtres, ça aurait été une pâle copie. De ses maîtres. Et du coup, il y a une belle scène. En tout cas, moi, j'y étais très sensible. Et la jeune fille qui était assise là à côté, elle me dit, mais c'est pour de faux, c'est pour de vrai. C'est la fameuse scène avec la Ferrari. Vous voyez ? Cette scène où elles se mettent finalement à rouler, à trinquer, à taper sur les fesses des gars. Et pour moi, une fois de plus, quand elle parlait, Ouda, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, quand elle parlait de s'asseoir sur ses maîtres du cinéma, Spike Lee, pour moi en fait, est une référence directe à cette séquence-là. Bon, malheureusement elle n'est pas là, je peux pas lui en parler, mais elle a su faire un prolongement, je pense, d'une marque de fabrique, en tout cas de sa manière de filmer. S'il y a d'autres réactions, n'hésitez pas, il y a des micros qui circulent, je crois encore. Bien bavard, donc ouais. En fait, je tenais à dire que, je sais que dans le cinéma français, il y a toujours une histoire d'amour, mais je trouve que dans ce film, elle n'était pas nécessaire. Parce que, vous voyez l'histoire d'amour entre le danseur et Dunya. C'est ton droit de penser ça, et c'est... Qu'est-ce que j'ai dit de marrant ? C'est ton droit de penser ça, et pour répondre, elle peut te paraître non nécessaire, c'est tout à fait vrai. Après, Dunya, en arabe, ça veut dire la vie d'ici-bas. Et du coup, elle est en totale contradiction entre ses ambitions, très terre-à-terre, et elle est aussi dans une quête spirituelle, donc ça fait d'elle un être très contradictoire. Et d'un autre côté, on a Jiggy, qui par la danse, qui par la grâce, lui aussi aspire à une élévation. Donc Dunya, quelqu'un d'ici bas, et Jiggy, quelqu'un d'ici haut. Donc du coup, c'est des alter ego. Donc en fait, j'avais presque l'impression, le film, ça pourrait être presque 2 lignes. Donc on suit les 2 évolutions de ces 2 personnes-là. Mais il y en a un qui saisit sa chance, justement, qui saisit là où est-ce que son évolution doit aller, et une autre qui se rate de peu. Et du coup, en fait, c'est plus une histoire d'alter ego, et c'est aussi le grand amour avec le grand A. Mais pour continuer, est-ce que tu sais pourquoi elle aboutit pas, cette histoire d'amour ? Est-ce que tu étais content déjà qu'elle aboutisse pas, vu que tu la trouvais pas nécessaire ? Parce qu'à la fin, déjà, elle a dû faire le choix, non ? C'est ça ? Ouais. Si j'ai bien compris, elle a dû faire le choix entre sa copine et partir. Mhm. Bah oui, j'étais contente. Forcément. Mais surtout, en fait, pour rebondir là-dessus, c'est que comme Dunya, elle doit d'abord passer par la douleur, l'émotion, pour ensuite aller à la réflexion. Elle n'était tout simplement pas... C'était pas le moment, elle n'était pas prête, pour vivre cette histoire d'amour. Mais attention, on n'a jamais dit qu'elle retrouvera jamais Jiggy. On a juste dit que c'est pas le moment.
Qu'en gros, c'est une fin ouverte. Mais bien sûr que c'est une fin ouverte. Vous pensez que c'était 3 ? Non, mais moi, j'espérais qu'elle allait 9 avoir semaines une pour suite. ça. Comment ? J'espérais qu'elle allait avoir une suite, mais bon. Non, il y aura pas de suite directe, non. Mel, il a une question. Ah, il y a devant. Il y a en bas d'abord. Vas-y. Même si tu es novice, comme tu le dis, est-ce que tu as des conseils pour un futur comédien ? Des petites astuces, des trucs comme ça ? J'arrive pas à pleurer sur commande, en fait. Ah, des astuces. Regarde beaucoup de films. Non, vraiment. Regarde beaucoup de films et divers et variés. Et moi, on m'a donné un autre conseil très très précieux. On m'a dit d'aller taper dans toutes sortes d'art. C'est-à-dire que certes, l'art dans lequel je suis, c'est le cinéma, mais on m'a dit va voir de la peinture, va lire, va te nourrir d'absolument tout parce que ce sera ta substance intérieure, ta culture intérieure. Je crois que ça marche plus. Si, ça marche toujours. Ta culture intérieure et ta substance qui feront de toi du coup qui donnera naissance du moins à un potentiel et un bagage. Crée-toi un bagage. Et confiance en toi, moi je rajouterais. C'est le plus important. C'est plus aussi. facile à dire qu'à faire, la confiance. Ouais, mais il faut le C'est travailler. un peu bateau comme conseil. Hein. Non. Moi, en tant que directeur d'acteur par moment, je pense que c'est important que le comédien ait confiance en lui. Oui, mais c'est très vague. Et confiance en toi. Donc, ouais, bon. Tu parlais de ton corps comme instrument de travail. Ouais. Donc, si tu te connais toi-même au niveau, à l'intérieur de toi-même, si tu travailles justement cette confiance, cette assurance, je pense que ça peut t'aider dans le jeu. Oui, aussi. Je voulais savoir si, à la suite du film, ça t'avait ouvert des portes pour d'autres films, si on t'avait proposé d'autres rôles qui ont plu par rapport à Maïmouna. Oui, il y a eu quelques propositions, mais après, comme je parlais justement tout à l'heure avec l'exploitant, pour faire court, je suis quelqu'un, j'adore avoir du recul en fait sur les choses, et je préfère. J'arrive pas à parler quand il y a du bruit, je suis désolée. Et donc, ce que je préfère, je préfère aller me former, aller me consolider justement pour, du coup, ça participe à la confiance. Je préfère justement aller me former, aller mûrir tout ça. Parce qu'après, un film comme Divine, tu peux absolument pas t'asseoir dessus. Et rien n'est acquis. Au contraire, tout te reste à faire. Et du coup, c'est pour ça que je préfère me former, prendre du recul par rapport à tout ça. Certes, il y a des propositions, mais du coup, y réfléchir un peu plus. Mais prendre de la distance et mûrir tout ça. Enfin, moi, c'est ce que je préfère faire. Et du coup, là, tu travailles toujours avec Ouda sur d'autres films, ou tu te concentres sur tes études, ou tu travailles sur d'autres films? Alors, actuellement, Ouda est en écriture et pour l'instant, je suis pas assurée d'être sur son autre film. Personne n'est assuré d'être sur notre film, il n'y a personne pour l'instant. Puis son prochain film, il est très très loin, c'est dans 2 ans au moins. J'ai fini mes études après le tournage, j'ai fini ma licence. Donc là, je suis plus... je me prépare plus, je joue plus, je vais voir beaucoup plus de choses, je me nourris plus niveau cinéma. Je m'entraîne en fait, j'hiberne, mais je travaille en hibernant. Il y a en haut d'abord, Daniel. Excuse-moi, je peux ? Je suis là. Je voulais demander pour la scène où... comment ça s'appelle déjà ? Maïmouna, c'est comme ça ? Ouais. Où ça a explosé. Comment vous avez tourné la scène ? C'est une vraie explosion ou c'est du faux ? Alors, le feu présent est vrai.
tout le feu qui nous entoure, etc. On a travaillé en fait avec un système de pyrotechnie, donc du coup des rampes de feu qui, en ouvrant un robinet, donc il y a des rampes de feu qui sortent, mais on était ultra protégés. Par exemple, quand je pleure à la fenêtre comme ça, il y a un mec derrière moi en fait qui m'a arrosé le dos comme ça pour pas que je crame, c'est ça. Donc toutes les flammes présentes sont bien vraies, mais l'explosion c'est des effets spéciaux. Tu peux pas, malheureusement, tu peux pas faire exploser un bâtiment gratuitement comme ça. T'auras beaucoup d'ennuis sinon. Bonsoir. Attends, il y a en bas d'abord, excuse-moi. Oui, je voulais savoir si tu avais au départ conscience de ce potentiel comique que tu avais. Est-ce que tu es quelqu'un de drôle dans la vie voilà, ou est-ce que c'est quelque chose aussi qui échappé encore une fois? Il y avait du rythme, il y a du rythme dans le jeu. Il y a vraiment, c'est au ciseau quand même. Voilà. Donc est-ce que c'est très travaillé, ou il y a des choses vraiment qui te sont venues parce que c'est toi, c'est vraiment une partie de toi, quoi. Est-ce qu'il y a eu des improvisations peut-être aussi? C'est une bonne question. Alors déjà ça veut dire que je suis drôle, donc merci. Si je savais que j'avais un potentiel comique, c'est plus à mon entourage d'y répondre. Moi je sais pas. Ma mère m'a dit oui. Elle m'a dit oui quand il imite le voisin avec son chien. Moi je te trouve très marrante. Donc pour elle j'étais très marrante. Ouda aussi, je pense qu'elle a été attirée du coup par ce potentiel comique qu'elle a vu. Donc c'est vrai qu'on s'en est servi pour le personnage, mais après il y avait un piège, c'est qu'il fallait absolument pas que je fasse de Maïmouna le clown de service. Donc il fallait, du coup, là intervient le metteur en scène. Donc du coup c'est coupé, c'est ciseaux, c'est cadré, etc. Et puis oui, il y a eu le film, on va dire qu'il est à 94-95% écrit. Mais attention, comme il est écrit, c'est-à-dire que Ouda, elle nous faisait répéter, et à chaque fois qu'elle chopait des perles, du coup, elle repartait en écriture, elle réécrivait. Mais du coup, le scénario est écrit à 95%, puis il y a eu 5% d'improvisation, parce qu'il y a un danger de l'improvisation, c'est que du coup, le fil conducteur soit totalement... qu'on sorte, qu'il soit perdu, et que du coup, il fallait quand même qu'il y ait une trame, il y a une fin tragique, on doit atteindre cette fin tragique, donc l'improvisation peut être un poison. Mais oui, il y a eu, elle a gardé les meilleures perles de l'improvisation. Est-ce que, là, avec comme on l'a vu le film, par rapport à la lecture du scénario, est-ce que tu te souviens des scènes pour toi donc qui font partie de l'ordre de l'improvisation? Alors la Ferrari, les grandes lignes étaient là, elle était très présente, et puis tout de suite on nous a dit que c'était vraiment une scène tournante, parce que c'est la scène où ces filles rêvent et s'élèvent, donc c'est ça. Mais après c'est vrai qu'il y a une liberté, du coup, par exemple quand je parle de mes cheveux dedans, je voyais que mes cheveux n'étaient pas en très bon état, je me disais on va jouer avec. Et du coup oui, voilà, ça c'est des parts d'improvisation que Ouda nous a bien laissées. Mais encore une fois, voilà, comme le scénario il a été écrit en 14 versions, donc là c'est la 14e version du scénario qu'on voit, il y a des ajouts, il y a de l'écrit, mais il restait quand même très, très écrit. C'est-à-dire du coup on est devenus très très amis, c'est vrai. Et puis c'est aussi l'aventure que représentait le tournage. Le tournage a connu, c'est vraiment ce film, je peux dire qu'il vient de loin. Il y a eu des hauts et des bas, et ça du coup ça nous a rapprochés. Puis Ouda tenait absolument à ce que, comme cette amitié est à la base même du film, elle disait c'est la première chose qui doit être absolument crédible, on doit vraiment croire que vous êtes amis depuis 10 ans, alors que Oulay et moi on s'est rencontrés au casting. On a joué une première fois ensemble, j'avais l'impression que c'était catastrophique, on a rigolé parce qu'on s'est dit bon ok on sera pas prise, chop, et ça a plu à Ouda. Mais oui, du coup ça nous a énormément rapprochés, c'est clair. Oui, vas-y Anne-Claire. Bonsoir. Je voulais savoir si ce film était inspiré de faits réels. Si le film est inspiré de faits réels. Alors, le personnage de Rebecca est inspiré d'une fille qui existe réellement. Une vraie dealeuse que Ouda a rencontrée, qui était censée participer au tournage et du coup incarner son rôle. Mais suite à quelques ennuis avec la justice,
elle n'a pas pu le faire. Mais du coup, voilà, le personnage de Rebecca n'est pas pure invention. On a vraiment rencontré cette fille, qui n'a pas le nom Rebecca, mais je dirais son nom, mais qui a pareil, voilà, qui tient un terrain, comme vous dites, qui a un four, qui fait poster des gens, qui a des hommes sous sa coupe, etc. Donc oui, il y a quelques faits réels, quand même. Par exemple, ça, c'est un parmi d'autres, quoi. Pose la question toi-même, au pire. Hein. Il a demandé si la personne elle existait, si elle existait déjà, c'est ce que vous avez dit. Qui ça ? Si la personne Rebecca elle existait déjà. En fait, le personnage inspiré, oui, existe réellement. Voilà, elle a déjà dit. Moi, ma question c'était, elle n'a pas rencontré Rebecca pour faire son scénario. Si. C'est en rencontrant Rebecca, après elle a fait son scénario, ça veut dire. Rebecca elle l'a touché, genre. C'est compliqué, en fait, non, par rapport à la chronologie, c'est qu'elle écrivait déjà, mais la rencontre de cette fille, donc de la Rebecca, ça a vraiment donné forme justement à un des personnages prépondérants de ce... Oui, mais comment elle est partie la voir si elle savait pas comment elle allait la voir? Aouda, elle a visité beaucoup de quartiers, beaucoup de cités et beaucoup de camps de Rome aussi, et elle a rencontré du coup pas mal de dealers, et elle est tombée sur cette dealeuse fille qui... justement, elle aussi, elle a une contradiction. Enfin, c'est quelque chose d'assez... J'ai eu la chance de la côtoyer. Donc, c'est une fille, voilà, qui deal, qui a un terrain, etc. Et pourtant, elle n'est que douceur. C'est un nounours, cette fille. Il y a une douceur qui était insoupçonnée. Donc, pareil, on était déjà dans cette notion de contradiction. Et puis ce film-là, Ouda, elle parle de jeunes qui sont en phase avec leurs contradictions, que ce soit dans leur laideur et dans leur beauté. Et dedans, Rebecca, on montre ses laideurs, mais on montre sa beauté aussi. Et elle est divine, elle aussi, du coup. Moi, je voudrais reparler un petit peu du personnage de Maïmouna. Comment, toi, en tant que comédienne, finalement, t'arrives à faire coïncider, en fait, ce que toi, tu es vraiment et ce personnage? Parce que même si t'as vécu 2 ans avec elle, tu sais, on se pose souvent la question des fois, est-ce que voilà, le comédien il devient le personnage pour qu'on puisse y croire comme là et qu'on puisse être ému éventuellement, ou comment tu fais? Enfin, est-ce que tu as une technique en fait ou une méthode? Je trouve que les conditions de travail dans lesquelles on a été justement a contribué à ça, parce qu'on était on était vraiment en immersion pour le coup. Le fait vraiment de vivre avec nos costumes, de vivre, et surtout on s'est posé avec Oulaya, on s'est demandé mais pourquoi ces filles sont amies. Et donc, en fait, j'ai eu le temps de devenir Maïmouna en la côtoyant, en côtoyant son quotidien. Et j'avais la chance aussi d'avoir Ouda, qui, elle, connaissant le personnage mieux que moi, du coup, et m'accompagnant dans l'identification de ce personnage-là, m'aiguillait. Donc, j'avais Ouda dans mon oreille qui me disait « Attention, ceci, plus cela, plus cela ». Par exemple, Maïmouna, j'avais tendance à la faire moralisatrice. Dans l'impro, du coup, je la jugeais. Et il y avait Ouda, du coup, dans sa direction, je lui disais, mais non, Maïmouna, c'est pas du tout quelqu'un de moraliste. C'est quelqu'un qui comprend tellement son ami, c'est la seule qui est consciente de la souffrance de Dounia. Et du coup, en travaillant moi-même de mon avec Oulaya et en étant aiguillée par Ouda, l'identification s'est faite. Je pouvais pas travailler toute seule. C'est pas possible. Je peux poser une question? Ouais. C'est pour demander, c'était tourné en numérique ou en pellicule? Ça, je sais pas, mon pote. C'est pas? Ah non. Non, je sais pas, mais je pense qu'ils ont tourné en numérique, je pense. Ouais, en numérique? C'est pour savoir, t'as combien de cachets? Discret. Je suis en discret. Tu es discret? Pourquoi? Voilà. Caché. Ah, tu connais pas? Oui. Je peux poser? Là. Est-ce que les cicatrices de Rebecca, c'est des vrais? Non, c'est du maquillage. Ok. Et les tatouages aussi? D'accord. Les cheveux, par contre, elle a vraiment dû les raser. Elle a très mal vécu. Ça a mis du temps à repousser. Mais c'est quand t'acceptes un personnage et Ouda, elle l'a envisagé comme ça, et puis du coup, tout de suite, la coupe, les cicatrices, ça a donné du coup une autre dimension au personnage. Donc, oui, quand t'es comédienne, t'es amenée justement, vraiment, elle prête sa peau
à Rebecca. Et ben Rebecca, c'est une fille qui a le côté rasé et qui... Comment? Je les ai laissés très courts, ouais. J'ai pas pu les toucher. Non. Il faut, excuse-moi, faut juste prendre le micro, ce sera plus simple. Il y a une personne qui est juste là-haut qui va poser une question d'abord. Merci. Bonsoir. Alors moi je voulais juste te féliciter par rapport à ton interprétation pour le rôle de Maïmouna. Et j'avais une question parce que tu parles de Rebecca et de la façon dont Ouda elle a voulu montrer un peu ses qualités. Et je dois relever? Ok. Et justement, je trouve que dans son rapport avec le personnage, le grand-père, je crois, dont elle s'occupe. Jackie, ouais. Jackie, voilà. Je trouve que vraiment, on voit ça, son côté vraiment altruiste d'une certaine manière. Mais qui représente réellement? On ne sait pas s'il est relatif à sa famille ou pas. Je sais pas. Il correspond à qui, la Jackie? fin de ta question? C'est qui Jackie concrètement pour Rebecca? Alors, très très bonne question. Jackie, donc le monsieur s'appelle, l'acteur du coup s'appelle réellement Jackie et il joue son propre rôle. En fait, Jackie, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent les termes du coup du deal. Jackie avant c'était une nourrice. Est-ce que quelqu'un sait qui était une nourrice? La nourrice, donc c'est chez qui tu cachais la drogue. Donc il y avait des jeunes, c'était le four. Du coup c'était chez lui qu'on cachait la drogue, etc. Et en échange, les jeunes, ils prenaient soin de lui, ils le rasaient, ils allaient acheter ses paquets de clopes, ils le coiffaient, ils s'occupaient de lui. Et du coup, il joue vraiment son propre rôle. Ça a vraiment été quelqu'un qui a été une nourrice. C'est vraiment... Et donc Rebecca, donc on peut s'imaginer que c'est chez Jackie qu'elle cache sa marchandise, mais qu'en échange... Donc tu vois cette elle humanité, fait ses soins, ouais. voilà, elle s'occupe de lui, etc. Donc tu vois cette humanité dans des activités plutôt très sombres. Et ce qui a fait tilter Ouda par rapport à ça, c'est qu'un jour elle descend du bas de son immeuble, elle habitait dans 91, et elle voit des jeunes, voilà, qui dealent. Et il y en a un qui accapare un petit, qui l'engueule, qui fait ouais, elles sont où les croquettes pour chat? Et il dit mais j'ai pas pu, etc. Et donc en fait les grands envoyaient les petits voler des croquettes pour chat pour les chats de gouttière. Des dealers s'occupent de chats de gouttière. Est-ce que vous vous rendez compte quand même de cette... Enfin, elle était hallucinée et je comprends pourquoi elle était hallucinée. C'est-à-dire il y a de la beauté et de la laideur en même temps. Et ce film-là, il montre les beautés et des laideurs de tous ces personnages-là sans les juger. Ouais, mais bravo en tout cas. Oui, alors félicitations également, hein, bravo. Une question à tous les deux, et voire tous les trois, mais Ouda n'est pas là. Est-ce que vous avez un seul instant imaginé que vous finiriez à Cannes? Et après, quelle a été votre réaction? Tu réponds en premier. Hein. Je pense que ce qui est bien, c'est qu'on ne jouait pas et Ouda ne montait pas pour Cannes. Cannes, c'était... Bon, on a tourné de juin à août 2015 et c'était très loin pour nous, Cannes. Mais surtout, c'était vraiment pas dans notre champ de vision, dans le sens où on était vraiment dans l'instant présent, dans le film, etc. C'était pas l'objectif. Mais c'est vrai, moi, jeune comédienne novice, je me dis pourquoi pas, pour un premier film, pourquoi pas aller à Cannes. Donc c'est vrai qu'on s'est surpris à le rêver. Après... Tout ce qui s'est passé derrière, on l'a vraiment pas imaginé. Donc c'est vrai que ça a été une explosion de joie quand on a su qu'on était sélectionné à Cannes, parce qu'on s'est dit le festival de Cannes, avec le poids qu'il a dans l'industrie cinématographique, la plateforme internationale que c'est, accepte. Donc du coup c'est un choix audacieux, mais accepte de prendre un film sous son aile comme Divine, qui est un premier film d'une réalisatrice inconnue, avec un casting inconnu, jeune et, excusez-moi, non intégralement blanc. Presque pas du tout. Donc, c'était un acte très fort. Donc, il y avait... Même moi, je me suis dit, j'ai même commencé à prendre espoir en me disant, ah bah ouais, enfin, il y a des choix audacieux. Et du coup, la caméra d'or, c'était vraiment la cerise sur le tagine, quoi. C'était Voilà. Bonsoir, félicitations pour le film. Je voulais savoir comment vous faites pour sortir de vos rôles. En fait, parce que vous parlez beaucoup de l'actrice, Maïmouna, c'est ça. Mais comment vous faites pour sortir de ça, en fait? C'est-à-dire entre vous, j'ai oublié votre prénom, Déborah, je crois, c'est ça? Excusez-moi.
et Maïmouna, comment est-ce que vous êtes accompagné pour sortir de ce rôle, parce que ça dure longtemps quand même. Vous êtes dans la préparation, puis après surtout. Comment vous faites pour sortir de ça? C'est une très bonne question. Et je veux te dire que Oulaya, celle qui joue Dounia, et moi-même, on a mis du temps à lâcher nos personnages. C'est tout à fait vrai, parce qu'on a passé énormément de temps avec elle, on s'est attaché à elle, on a su pourquoi elle se battait. Après, et c'est ça qui fait qu'on est en apprentissage, une des autres tâches d'un comédien, c'est de se dévouer corps et âme pour un rôle, et une fois que c'est terminé, de le laisser totalement partir. Donc ça, ça fait partie de nos responsabilités. Et déjà, il y a eu beaucoup, encore une fois, Ouda a beaucoup intervenu en mettant vraiment un point final. Après, ce film, il a presque jamais de point final parce qu'il y a eu beaucoup de post-synchro, dont on devait réenregistrer des voix, etc. Donc à chaque fois, tu dois revenir avec ton personnage. Mais je pense que comme on a des vies tellement différentes de ces filles-là, on vit pas dans des camps de Rome, j'ai pas un papa imam, je mourrais pas de sitôt pour une amie dans un incendie, ni quoi que ce soit. C'est aussi nos vies, en fait, qui nous ont aussi rattrapés, mais c'est beaucoup de mental. C'est surtout laisser partir le personnage. J'espère que ça se voit. Je suis très différente de Maïmouna. Et c'est tout ce que j'ai dû attraper pour elle, toutes ces notions, tous ces électrons que j'ai dû attraper pour lui donner vie, j'ai appris à les relâcher, j'ai appris à la faire partir. Et là, vraiment, je me suis dit très tardivement, il va falloir la laisser partir. Tu sais quand? C'est la couverture, donc on a un peu triché. C'est un shoot qu'on a refait après. C'est pas une capture du film, parce que cette scène-là, elle se passe pas en plein jour. J'espère que vous avez tilté quand même. Donc c'est un photoshoot. Et c'est quand on a mis nos vêtements pour le photoshoot, on a pris les photos et on nous a dit c'est bon, on a la couverture. Et là, on s'est dit, écoutez, c'est la dernière fois qu'on met ces habits, et c'était vraiment la dernière fois qu'on côtoyait Dounia et Maïmouna. Et je ne l'ai plus jamais côtoyée après. Donc il y a les événements aussi du film qui obligent justement à laisser passer, voire même la promotion elle-même. C'est-à-dire que on est obligé d'être à l'extérieur de nos personnages pour mieux en parler. Donc c'est tout ça. T'es obligé de sortir de ton personnage. Il y a plein de choses extérieures qui ne dépendent pas de toi aussi, mais il y a beaucoup de toi aussi. Mais c'est un mix des deux. Et une autre question. Je peux? Non? Oui. Je vous ai répondu tout à l'heure, mais si vous pouvez plus rentrer dans les détails, en fait, comment vous avez été accueillis par les grands décideurs du cinéma, ceux qui vous ont ouvert les portes et qui vous ont donné des récompenses? Comment vous avez été accueillis? Est-ce que vous êtes senti mis de côté, ou comment? Est-ce que vous vous sentez intégré à ce milieu-là ou non? Vous, l'équipe du film et quoi pas? Moi, je pense que malgré la caméra d'or, on a encore plein de choses à faire et plein de choses à prouver, malheureusement. Parce qu'encore une fois, on respecte pas les codes du bon film de cinéma bien franchouillard. Dans le sens où, j'aime bien Ouda, elle dit que tout de suite, nous, on a été vu comme un simple film de banlieue, un énième film de banlieue. Et elle dit, le film de banlieue, il gêne, mais l'énième film bourge, il gêne pas. Et c'est une vérité, en plus. Et je pense que c'est sain pour nous. Moi, j'attends pas d'être intégré par le cinéma français. Et nous tous, on n'attend pas d'être intégré par le cinéma français. On est peut-être très ambitieux, mais on se dit que on va devoir forcer des portes. Mais du coup, est-ce que vous pensez que vous aurez pu refuser la récompense pour ne pas justement être assimilé à tous, être intégré? Alors là, il faut aller vraiment coup d'affaire pour te répondre. Oui, franchement, oui, ça aurait été sûrement, ça aurait eu peut-être plus de sens de la refuser, sûrement. Après, c'est une récompense, et c'est une récompense de presque pour Ouda 10 ans de labeur quand même. Ce film, ça fait 10 ans qu'il macère dans sa tête, en elle. C'était une nécessité pour elle de le raconter, ce film, et elle n'est pas toute seule, il y a une équipe entière derrière. Donc oui. Comment? Parce que
Bah, beaucoup de gens nous ont dit, ils faisaient référence au discours de Ouda à Cannes, je pense que vous l'avez vu, quelque chose de très militant, etc. Et pour eux, ça aurait été dans la continuité, justement, de le refuser, car comme ce film, il est politique dans le sens il respecte pas les codes imposés, et du coup, il y a une espèce de contre-marche. Alors. Oui, bien sûr, mais il y a certaines personnes qui, pour eux, pensant qu'on était justement dans une démarche de tout casser, de révolte, etc., pensaient qu'il aurait... Il y a des gens qui nous ont dit qu'il fallait refuser. Si on veut aller vraiment au bout des choses. Non, mais vous ne m'avez pas comprise. Vous ne m'avez pas comprise dans le sens où toute la fabrication autour du film, que ce soit même le casting, la manière dont c'est fait, rien n'est traditionnel. C'est rien. Le cinéma français n'est pas habitué à voir un film comme Divine. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Vous m'avez entendu dire ça ? Non, alors, Non, excusez-moi, je vais me permettre de prendre la parole. Non pas pour être modérateur, mais c'est juste, il ne faut pas faire le procès d'intention à Déborah, l'actrice qui est parmi nous. Parfois, effectivement, elle fait référence, s'il vous plaît, parce qu'elle fait parfois référence aussi aux propos donc, de la réalisatrice qui est absente, donc il ne faut pas le perdre de vue. Et par rapport à la récompense, je crois, il me semble que c'est que la cinéaste ou la réalisatrice qui est la mieux placée en fait pour pouvoir répondre à ça. Justement, j'expliquais justement les 10 ans de travail, que cette acceptation, il y a ses raisons à elle. En gros, vos remarques, je suis la moins bien placée pour les recevoir. Dans le sens où c'est plus à Ouda qu'un comédien. Enfin, ces questions-là auraient été mieux été à Ouda. Il y a des raisons derrière cette acceptation aussi. Ah, j'aurais presque cru le contraire. Mel, tu as posé trop de questions. Je crois qu'il y a monsieur ici. Oui, comme je connais les gens, je peux dire leur nom de temps en temps. Bonsoir, félicitations, comme tout le monde, j'ai adoré ce film. J'avais une question un peu particulière, je ne sais pas combien de fois vous l'avez vu. 6 fois. 6 fois. Je vous ai vu arriver à la fin, justement. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant cette fin encore aujourd'hui après l'avoir vu 6 fois? Est-ce que vous avez encore une émotion? Est-ce que vous repensez au tournage? Ou est-ce que... Bon, ça fait 6 fois, donc bon, voilà. Oui, il y a toujours quelque chose qui se passe. Après, forcément, c'est de moins en moins fort. Par exemple, les 2 voire 3 premières fois, c'était... On va dire que quand on approchait de la scène de la guerre du Nord, je commençais déjà à être pas très très bien. Par rapport en anticipation à ce qui se passait, parce que j'étais encore en spectatrice, alors que je sais pertinemment ce qui se passe, mais j'étais encore en spectatrice. Donc oui, ça fait toujours quelque chose, c'est beaucoup moins fort, mais après j'ai tout de suite la curiosité d'entendre la réaction du public, donc je suis plus détachée par rapport à ça. Et puis surtout en le regardant 6 fois, c'est incroyable, parce que pendant 2 ans j'étais immergée dedans, et les 6 fois où j'ai regardé ce film, j'ai appris j'ai vu quelque chose de différent. J'ai vu des détails qui m'avaient échappé. Donc j'apprécie aussi cette magie du cinéma. Il y a eu plus d'1 an et demi de préparation et le tournage a dû être décalé aussi. Comment ? Ça veut dire répétition, voilà, rencontre avec l'équipe technique, repérage, voilà. Tout ça a pris 2 ans, casting, etc. Vas-y, mais je sais que tu as gardé le micro exprès. Attendez, juste à vous avant et excuse-moi. En fait, je vais te poser une question. En fait, j'ai 2 questions, mais je vais essayer de la poser en une. Donc, je réfléchis un peu. Quelle est la suite, en fait? La suite pour vous, en fait. Moi, Déborah ou Divine? Comme je l'ai expliqué, moi je vais aller me former. Ça veut dire quoi? Tu vas aller dans une école? Je tente le conservatoire national. J'avais jamais tenté. Et là, j'ai un désir vraiment de me perfectionner, d'aller encore plus loin dans la recherche de moi-même, dans la recherche de
la vérité du coup, donc j'ai un désir de me perfectionner. Et pourquoi pas tourner un peu, mais la priorité est à la formation. Et voilà, c'est comme en voiture, j'étais sur une autoroute, je rétrograde pour reprendre de la vitesse. Mais je rétrograde beaucoup. Et du coup, alors une autre question, je crois que j'ai cru comprendre que vous êtes jeune. Est-ce que vous avez un message à faire passer à des jeunes qui seraient inspirés par vos parcours, tout simplement? Est-ce que j'ai un message? Vous avez vu comment vous êtes suspendu là? Ça, c'est la puissance du comédien. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'apprécie. Moi, je dirais qu'il faudrait ne pas être inquiété, même si on n'a pas un parcours... Attends, j'ai perdu l'adjectif. Traditionnel, voilà. Enfin, par rapport au cinéma, je n'ai pas de parcours traditionnel. J'ai pas été formée. J'ai pas fait de grandes écoles, de théâtre, ni quoi que ce soit. Et pourtant, ça m'est arrivé. Je l'ai provoqué et du coup, ça m'est arrivé. Donc, je dirais d'aller provoquer les choses et de ne pas être stoppé parce qu'il nous manque ceci ou cela. Parce que tôt ou tard, ça arrivera. C'est très vague, je sais. Oh, c'est excellent, c'est parfait. Mais c'est ce qui me vient. Merci beaucoup. Oui, moi je suis le père du danseur. C'est Michel! Oui. Enchanté! Mon fils, évidemment, a commencé par la danse, mais en dehors de tous les codes. Hein. Je sais qu'il a eu même des problèmes par rapport aux responsables qui venaient de l'opéra. Enfin, il y avait des problèmes au niveau de la danse. Il a amené ses copains à lui pour danser. C'est une simple question que je pose parce que je trouve que la part qui est faite à la danse et puis le rôle qu'il joue est intéressant. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'actrice, dans les principaux rôles, de l'arrivée de la danse comme ça dans ce film, finalement? C'est vrai que la danse, le hip-hop, tout ça, c'est quelque chose qui vient des cités, etc. Et vous-même, que pensez-vous de cette introduction de la danse dans le film, dans l'histoire, quoi? Je pense elle a totalement sa place dans le sens où elle va dans le courant il y a la recherche du coup de l'élévation et de la spiritualité et surtout de la grâce. Et votre fils du coup incarne la grâce, ce qui est assez inattendu. Donc on n'attend pas normalement, enfin souvent la grâce est incarnée par une femme et du coup là elle est incarnée par un homme avec la touche de la sensualité, etc. Et il est dans la danse. Dedans, la danse signifie l'élévation spirituelle en fait et la grâce. Donc du coup, je trouve qu'elle est en parfaite adéquation et elle est du coup c'est un peu un souffle d'air pour Dounia justement parce qu'elle découvre la grâce et surtout elle a accès, voilà ça arrive, elle a accès à la beauté, à la grâce par ce danseur, par la danse. Et oui, c'est un souffle d'air pour Dounia, mais pour nous tous au final, pour les téléspectateurs, les spectateurs, tout ça. Donc oui, pour moi, ce n'est pas qu'une plus-value, c'est une thématique très importante du film. Et moi, je trouve que votre fils, si tu me permets, il est brillant en fait dans le film. Il y a une espèce de retenue en fait, par moments que je trouve assez captivante. Et je crois que la réalisatrice aussi a été assez habile sur la manière de filmer la danse. C'est-à-dire que le fait que ces jeunes filles quittent le centre commercial et passent par les sorties de secours et se mettent en passerelle, donc d'entrée de jeu, on a une vue en fait sur la danse hip-hop qui n'est pas totalement hachée en fait, puisqu'il fait beaucoup de la danse au sol et de la danse debout. Ce qui est habile aussi, me semble-t-il, de la part de la réalisatrice, c'est de ne pas d'amener nécessairement aussi de la musique urbaine sur ces séquences-là. Bien sûr. Voilà, donc ça fait partie des outils en fait qu'elle a pu utiliser pour, me semble-t-il, une meilleure acceptation, un meilleur intérêt pour des personnes qui sont peut-être loin de cet univers musical ou urbain au niveau de la danse, pour pouvoir s'y intéresser. Et après, votre fils, d'entrée de jeu, sa
première entrée, le groupe est déjà sur scène. Donc d'entrée de jeu, on est obligé de l'écouter et de le voir. Donc après, voilà, c'est le cinéma qui fait le reste. Hein. C'est la première fois que vous regardez le film? Non. Il nous a dit que jamais personne l'avait fait danser comme ça. Hein. Voilà. Non, mais monsieur disait, voilà, il est danseur à la base et il est aussi bon comédien, me semble. Oui, oui. Alors, voilà, donc on me fait signe. Déborah, merci beaucoup. Question et avoir été claire. Je ne sais pas si j'ai été claire. Et merci d'être venu voir David. Voilà. Merci à tous. Sérieux? J'ai l'impression que j'étais pas claire cette fois. Quoi? J'ai l'impression que j'étais pas claire. Au revoir. Au revoir. Est-ce que j'ai passé après elle? Jamais. Mais non, les vendredis, c'est quand c'est que pour mon équipe. Atisso? Atisso? Il a pas annoncé le prochain. Ah bah voilà.